Si jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Il a été tué il y a 10 ans par des néo-nazis alors qu'il était à peine majeur. Son décès a provoqué d'immenses rassemblements partout en France. Qui est Clément Méric, antifasciste, dont la mort est commémorée en ce début juin. Retour en arrière. Jeudi 5 juin 2013, quartier Saint-Lazare, à Paris. Clément Méric, étudiant à Sciences Po et syndicaliste de 18 ans, fait du shopping avec ses camarades chez Fred Perry. Il est jeune, brillant et fan de musique. Clément se remet à peine d'une leucémie. En sortant, une bagarre éclate en pleine rue entre son groupe antifasciste et des skinheads, des militants d'extrême droite proches des jeunesses nationalistes révolutionnaires qu'ils ont croisés dans la boutique. En 7 secondes, Clément est frappé 2 fois au visage et s'effondre par terre. Il est transporté à l'hôpital mais ne survit pas à ses blessures. Son décès est prononcé le lendemain et déclenche une vague de colère. 10 000 personnes défilent dans plus de 60 villes de France. En réponse, l'État dissout 2 groupes identitaires liés à la bagarre. Pendant 3 ans ensuite, la justice essaie de comprendre les événements qui ont conduit au drame. Qui a agressé Clément? Pourquoi? Était-il armé? 3 néo-nazis sont jugés et devant la justice, 2 versions s'opposent. Les militants d'extrême droite dénoncent un guet-apens, les antifas, eux, un assassinat politique. L'enquête montrera qu'il s'agit bien d'une agression de la part des militants d'extrême droite. 2 des 3 accusés sont condamnés à de la prison ferme en 2021. Aujourd'hui, 10 ans après la mort de Clément, ses parents sortent un livre sur les luttes de leur fils. Un recueil de témoignages de sa famille, ses proches et ses amis pour garder, après toutes ces années, un souvenir joyeux et une trace de son combat contre l'extrême droite qui était si important pour lui. Mais ses proches en sont convaincus. Il n'a pas cherché la confrontation et sa mort est un meurtre politique. Aujourd'hui, 3 accusés comparaissent aux assises, dont 2 pour violence avec arme en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. La décision de la Cour a fixé des responsabilités. Elle a fait un sort au mensonge concernant les comportements de Clément et de ses amis dans cette affaire. Il y a eu des agresseurs, il y a eu des agressés. Ils ne sont pas renvoyés dos à dos comme cela a été fait trop souvent pendant ces 5 dernières années. Les peines sont à la hauteur de la gravité. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, un garçon qui était debout dans une rue de Paris a été frappé jusqu'à la mort par 2 hommes qui étaient armés de poings américains. Nous allons interjeter appel de cette décision dès maintenant. Pour 2 raisons. Pour la lourdeur de la peine d'abord, le parquet général avait requis 12 ans, il était condamné à 11 ans. Pour une deuxième raison, c'est que l'utilisation d'une arme a été retenue, en l'occurrence un coup de poing américain a été retenu par la Cour, et comme vous le savez, nous sommes en désaccord total avec cette analyse des faits. Nous avons la certitude du côté de la défense de Samuel Dufour que celui-ci n'a pas touché Clément Méric, ne l'a pas frappé, et malheureusement la Cour n'a pas entendu nos arguments et nous ferons donc appel de cette décision. On n'avait pas besoin de ça pour tirer la peine. Merci madame. En France, au chapitre judiciaire, le procès Clément Méric, ce militant tué en 2013 par 2 skinheads. Karina Chabour, vous suivez ce procès pour France 24. 11 et 7 ans requis donc contre ces 2 anciens skinheads en appel. Oui, absolument. Et nous sommes actuellement aux plaidoiries de la défense avec pour objectif de tenter d'obtenir l'acquittement de ces 2 anciens skinheads. Les avocats de la défense qui dénoncent un procès politique, celui des violences d'extrême droite, extrêmement médiatisées, notamment lors du procès en première instance il y a 3 ans. Des avocats qui plaident la légitime défense, la thèse d'une simple bagarre qui aurait mal tourné, un guet-apens, et tentent de convaincre que non, il n'y a pas eu usage de poings américains lors de cette bagarre. Alors Esteban Morillo, Samuel Dufour auront ensuite l'ultime occasion de s'exprimer. Eux qui ont fait pousser leurs cheveux, recouvert leurs tatouages, bref, tenté d'effacer tout signe d'appartenance à un ancien passé skinhead. Esteban Morillo, qui est l'auteur des coups mortels, a déjà, pendant ces 2 semaines de débat, au tout début affirmé qu'il reconnaissait les faits et qu'il avait agi par réflexe car il se sentait attaqué. Alors je veux bien reconnaître
reconnaître qu'ils ont pris de la distance avec cette idéologie mortifère, mais il convient de rendre des comptes à la société pour des faits graves ayant occasionné la mort absurde et évitable d'un jeune de 18 ans. C'est en substance ce que clamait ce matin l'avocat général avant de requérir 7 et 11 ans de réclusion criminelle. Alors, quelle bande a provoqué l'autre? Y a-t-il eu, oui ou non, usage de poings américains? Ce sont ces questions cruciales qui pèseront sur le verdict, un verdict attendu en toute fin de journée. Merci Karina Chabour pour toutes ces précisions concernant le procès Clément Mérix. Syndicaliste à Solidaire étudiant, militant antifasciste. 18 ans, battu à mort, sur un trottoir près de la gare Saint-Lazare, par des membres de l'extrême droite radicale. Ce meurtre nous indigne et nous révolte. Les groupes fascistes refont surface, confortés par certains partis politiques, qui reprennent leurs propos et leurs pratiques. L'exclusion, le racisme, l'homophobie, la fermeture des frontières, la dénonciation de l'immigration comme responsable de tous les maux. Autant d'attitudes qui, l'histoire en témoigne, conduisent au pire. L'État entretient ce climat délétère en organisant des expulsions massives qui participent à la stigmatisation des immigrés et des Roms. Le mensonge, la haine, la violence, la mort, voilà ce que porte l'extrême droite. De tout temps et en tout lieu, on ne dialogue pas, on ne compose pas avec le fascisme et l'extrême droite. Leur système est basé sur la violence physique, la haine, l'asservissement des peuples. Le fascisme se nourrit des peurs face à l'avenir. Il faut reconstruire un espoir collectif contre l'explosion des inégalités, contre les politiques d'austérité, contre le capitalisme. Clément se battait pour une société de liberté, d'égalité, de solidarité, de redistribution des richesses, pour ces valeurs opposées en tout point à celles de l'extrême droite. Ce combat, nous le poursuivrons inlassablement. Ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon. Devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais, non jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat, ni oubli, ni pardon, devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais, non jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
police a fait. D'accord. Ça représente les violences policières. Depuis des années et des années, hein, Oui. parce que les mutilés, il y en a, on en avait vu, Ah oui, nous. oui. En Suisse, ils étaient venus. Ouais. Des mutilés, puis des morts hein, aussi, ouais, effectivement. Oui. Hein. Très bien. Le problème, c'est qu'il faut se mettre prêt parce que... Igor, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Non mais je prends en photo toutes les... Allez, bon carte. les officiels. Ouais. Ah, une autre banderole. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est votre jolie banderole? Ah. Il y a aussi, Federico Amuro. Federico Amuro, le rugbyman qui a été tué. Ah ouais, mais là c'était vraiment les 10 ans. Mais oui, ouais, non, ouais. mais c'est pour ça. Je veux dire, ça fait pas longtemps. Oui, oui. Oh, attends, je vais te Alors? Très bien. Oui. Une terrasse, tu bois ton petit café et tu vois le... Après, Oui, oui. Vous restez Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Eh ben, franchement, je sais même pas pourquoi ils sont là. Hein. Franchement, c'est un peu désespérant. Hein. C'est à qui le mégaphone? C'est à qui le mégaphone? C'est à qui le mégaphone là? je me demande. C'est à qui le mégaphone? Il y a une personne qui va prendre la parole d'ici 5 minutes. Bah justement, d'ici 5-10 minutes. Alors ça serait bien qu'elle prenne la parole parce que là vraiment c'est n'importe quoi. Franchement, tu comprends ce que je veux dire? C'est bien qu'elle prenne la parole. Bon, écoute, On attend parce qu'il y a toujours du monde qui est super en retard à chaque fois. tu risques d'avoir des gens qui s'en vont. Ouais. Je te dis parce que moi j'habite. Bon. Bah, c'est un peu désespérant de voir les... Ah, mais c'est le début. Ah. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous retrouvons Ouhou. Il y a quelqu'un qui parle. Militant de l'AFA Paris. Et étudiants... Plus près. Oui. Alors, ça fait 10 ans, jour pour jour, que les fascistes ont lassement assassiné un camarade
qui ressemblaient à n'importe lequel d'entre nous. Cet événement est déstabilisant car il nous met devant nos propres conditions militantes et nous met face à cette épée de Damoclès qu'est le fascisme et que sont les fascismes dans nos villes. Cependant, il nous renvoie aussi à l'urgence d'agir face à la menace fasciste qui tente de s'installer ici dans nos villes et qui tente par des actions telles que celles que nous avons vues récemment avec les déambulations nocturnes et les tentatives d'intimidation via les affichages qui avaient des narrateurs allemands dessus finalement, tentent de se réinstaller ici dans nos villes. Désolé. Il sait pas quoi dire. Il a perdu la page. Tu as perdu la page. Un étage comme ça, 260. Alors après, on n'est pas prêt de vaincre le fascisme. Ah ouais, pas possible. T'as fini? Anna. Ah ok. Quelqu'un pourra charger de dire pour la manif ensuite, avant de partir en cortège? Ouais, tu sais, même pas la peine de dire, tout le monde cherche ça. Oui, au pire on balance. Voilà, il faut balancer des slogans et puis partir. Les drapeaux en criant debout sans vergogne, amis, que sous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Les gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre. Envoie les étrangers. La vie est bonne à prendre et à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. De la cendre, à moi, la
n'y a pas un chantier fasciste que tout le monde connaît plutôt que ça qu'on connaît pas. Il y en a, mais je sais plus. Ah ben, elle sait. Les flics, hein? Oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Allez, vas-y! Le jardin qui était occupé en communauté. L'État, les flics et les fachos. L'État, les flics et les fachos. L'État, les flics et les fachos. Les flics et les fachos. L'État, 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 les fachos. Les flics et les fachos. Il y a toujours une trousse, je ne sais pas pourquoi. On nous dit antifasciste. Un tout fasciste. Non, je filme de dos pour pas... Pour pas qu'on voit les têtes. Même si à la mienne, ça fait rien. Non. Oui, mais enfin, j'ai pas envie que les fachos te tombent dessus. J'ai aucune envie. Moi, je sors pas le soir, je ne pas. Oui, remarque. Oh, les fachos, ils sont pas là que le soir. Tout à l'heure, ils étaient devant la fac. Oui, mais moi, je vais à la fac. Je vais plus à la fac. Tu vas plus à la fac, d'abord? Oui, mais c'est Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération.
Je filme de dos parce que je veux pas que les failles voient. Ouais. Tu comprends? Ah non, bah non, en manif sauvage, je vais peut-être filmer. Non, c'est surtout Antifa, manif Antifa. Oui, non, mais je sais. Bah. Tu vois? Antifa! Bezac! Bezac! Antifa! Antifa! Ouais, j'ai regardé un live de la manif d'hier, c'était largement plus que 5000. Hein. Oui, en même temps. C'est qui? C'est la police qui compte? C'est la police qui dit 5000. Ça fait au moins presque 10 000. Parce que. Bah non, mais même plus que ça. Je sais pas. J'ai pas vu tout le cortège. Le mec. Tu es sur Facebook? Oui. Sur Facebook? Moi, je suis la page Pays Révolté, excuse-moi. Je suis la page Pays Révolté, moi. Souviens-toi Madrid 2007 dans cette trame de métro. 11 novembre, date où tomba Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud. 4 camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinado. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Les coups de la matinée, nos frères et sœurs, coups Fatalian à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide de rafale. Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'état complice. Assassine Anastasia Babulova, aidée par la police. David Cesare 2003 Milan, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusque dans les hôpitaux. C'est en sortant de chez lui qu'est abattu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre traîne n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Schultz rencontre dans cette station une lame de 15 cm, perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qui l'a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur Kacharava et ses deux amis. Trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie. Retour en Italie, j'étais pas parlé de Renato, créateur du label Rinois, sphère de lance anti-facho. Reggae alternatif, en faire péter la sono. Antifax s'y fait planter, à coups de couteau dans le dos. Je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait leur par-dessus. En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue. Défenseurs des droits des opprimés et des invaincus. Malgré la répression, nous resterons toujours convaincus. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris. Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche. Il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. À tous ceux et toutes celles qu'on a oubliés, ceux et celles que les bruns ont et vont martyriser. Tziganes, hongrois humiliés, syndicalistes colombiens tués, zapatistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnie agressée, indépendantistes torturés, militants assassinés, peuple occupé, communauté exterminée. Nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli, ni pardon. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon, devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes
meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.